Christ vient chercher une église qui est glorieuse, une église qui est sainte, qui est sans tache, qui n'a pas de rides, qui est sainte, qui est irrépréhensible. Bien-aimé, il a mis en place les moyens qu'il faut, il a donné sa vie. Il s'est livré entièrement et il a mis à la disposition de l'Église par le Saint-Esprit tout ce dont l'Église a besoin. Qu'on le veuille ou pas, tous les hommes, qu'ils soient mariés, qu'ils soient célibataires, chaque homme a dans sa tête un certain modèle, une certaine idée de ce qu'il aimerait, de ce à quoi il aimerait que sa femme ressemble. Pour que cela devienne réalité. Si vous voulez que votre épouse ressemble au modèle que vous avez dans la tête, vous devez donner les moyens pour qu'elle puisse ressembler à ce modèle-là. Tu as une idée de ce à quoi tu aimerais que ta femme ressemble. Est-ce que tu as partagé avec elle tes attentes? Est-ce qu'elle sait ce qu'il y a dans ton cœur pour elle? Tu ne peux pas juste dire non, mais elle doit savoir elle aussi, elle me connaît. Non, 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 ce n'est pas suffisant. Moïse connaissait Dieu, mais il ne savait pas à quoi ressemblait le tabernacle. Il y a des choses que tu dois dire. Elle a beau te connaître, mais tu dois lui parler. Tu dois lui dire que chérie, regarde, moi en tout cas, je crois que tu peux être ce genre de femme-là. Une femme qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Et si elle le sait, je pense qu'elle aussi pourra s'aligner sur ce modèle que tu as d'elle et commencer à réfléchir à comment est-ce que je peux arriver à ressembler à l'image qu'il a de moi dans sa tête. Parfois, les hommes admirent les épouses des autres. Ah, mais regarde la femme du voisin là, elle est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. Ok, c'est bien, la femme du voisin, elle est toujours comme ça. On veut que son épouse ressemble à la femme du voisin. Mais, est-ce que vous êtes prêts à faire ce que le voisin fait pour que sa femme soit comme elle est? Donc, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas aspirer à des choses que vous n'êtes pas prêt à payer. Si vous avez de grands rêves, c'est bien, mais commencez d'abord avec le peu là que vous avez. Et avec le temps, vous irez de gloire en gloire. Ne l'oublions pas. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Si vous investissez peu dans la vie de votre femme, peu de temps, peu d'énergie, peu de finances, peu d'amour, peu, elle aussi va vous donner petit. Oh, tu es trop gros, je veux que tu maigrisses. Ok, d'accord, je vais maigrir. Tu veux qu'elle perde du poids. Alors, donne-lui les moyens, 1, d'avoir des repas équilibrés et 2, de faire du sport. Il ne faut pas juste dire non, je veux que tu maigrisses. Et on ne maigrit pas comme ça. Tu veux qu'elle s'habille bien, tu veux qu'elle porte de beaux vêtements. Eh bien, donne-lui l'argent pour acheter les beaux vêtements. Ce n'est pas avec l'argent des courses qu'elle va acheter les vêtements, non. Donne-lui ce qu'il faut pour acheter les vêtements en question. Tu veux qu'elle mette de beaux bijoux, donne l'argent des bijoux. Ou bien même mieux, va lui acheter les bijoux. Comme ça, tu es sûr qu'elle va avoir. Parce que si tu lui donnes l'argent, il peut mettre dans autre chose. Tu prends l'argent, tu vas lui acheter les bijoux et puis tu lui ramènes. Tu veux qu'elle passe plus de temps avec toi, c'est bien. Alors, aide-la dans les tâches ménagères. Si tu n'as pas le temps de l'aider dans les tâches ménagères, alors prends-lui quelqu'un qui sera dévolu à cette tâche. Pour que votre épouse puisse changer, vous devez changer les conditions dans lesquelles elle évolue aujourd'hui. Et ces conditions ne peuvent changer que si vous mettez les moyens qu'il faut. Donc, commencez déjà par donner ce qu'il faut donner. L'environnement va changer. Elle aussi, elle va changer.